Il y en a quelques-uns qui le feront probablement déjà en automatique par rapport à ce qu'on veut traiter. Faut pas hésiter à jeter un regard sur toute la liste et puis voir sur lequel tu te lances, si tu te lances avec. Après, faire un ORM, ça peut être aussi relativement simple, même si ça nécessite beaucoup de lignes de code selon ce qu'on fait. Non, on revient là-dessus tout simplement. Repository. Par exemple, sur Delphi Books, je me suis refait la base de données en objet, donc de l'ORM, qui pointe sur les fichiers JSON, par exemple. Ça peut être une inspiration aussi, mais c'est beaucoup de lignes de code pour ça. Donc effectivement, des trucs qui le font plus ou moins en automatique, ça simplifie quand même pas mal de choses, parce que là, on a quoi? Les auteurs, les éditeurs, les livres, la liste de chaque. Donc en gros, site... non, on a 5 tables officiellement, et je me suis fait ça en 700 lignes de code. Pour lire, écrire les données, mais il n'y a pas de lien entre les infos, c'est à moi de les chercher, je charge le tout, et puis je me paluche le truc en mémoire. Donc c'est vrai que ça dépend un petit peu de ce qu'on veut faire, il y a plein de solutions pour ça. Et effectivement, ne pas réécrire la roue quand on tombe sur un truc qui fonctionne bien, qui fait ce qu'on veut, c'est effectivement pas négligeable. Celui-là, je vais juste le fermer, histoire de se débarrasser un petit peu de ça. Et toi, c'est quoi ça? Audio Routing Kit. Ah ouais, OBS lance ça maintenant, j'avais même pas fait gaffe. Donc, mon clear. Alors déjà, ça veut dire que j'initialise pas mes trucs, moi. Dans le default data, je récupérais le create. J'ai surchargé le constructeur ou pas? Non. Le vilain. À aucun moment je mets fmode de jeu à 0. De l'autre côté, j'en ai pas besoin, mais... il me manquait ça, tiens. Chercher. Toujours initialiser les valeurs des choses qu'on met dans une classe, les propriétés. Ouais, c'est ça, j'ai complètement zappé son initialisation, tiens. Ouais, comme quoi, il fallait finir le truc de sauvegarde. Alors, je disais le clear est appelé par le create, normalement dans le game data. Hein. Si je vais voir le create, le constructeur de la classe, qui me sert aussi puisque je suis son descendant. Non, lui faisait tout. Étonnant. Étonnant. Ça, user pseudo... Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison. Ah, je me le note. Starter kit. Clear de game data. On create. Tac et tac. Donc ça c'était bon. Le glyphe, j'ai géré le problème. Je peux virer la question que je m'étais notée. Tac, ça c'est bon et donc je reviens là. Du coup, dans mon truc, je vais faire le constructeur et le clear. Parce que tant qu'à faire, autant être propre jusqu'au bout. Donc Maj CTRL-C, le constructeur, je réinitialise donc F mode de jeu. Même si on s'en fiche, prends tgame mode de jeu, point training par défaut.
Le nombre de cases. Elles sont initialisées par le nombre de vies, ça correspondait à ce qu'on voulait, on s'en fout. Alors je le fais dans le Start New Game, oui de toute façon je le fais à l'endroit où j'en ai besoin. Donc le démarrage du jeu ou le démarrage d'une partie en training, ça c'est normal. Ouais. C'est normal. Hop là. Donc je reviens sur mon clear et mon create. Le clear, donc il initialise la même chose. Donc le mode de jeu, il sera à training. Et le create, il fait le mode de jeu là-dessus. Player. À la limite, on s'en fiche. Je vais juste mettre 0 dans toute la grille. Donc je vais... Ah, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. Mais j'ai quand même réinitialisé la grille dans son intégralité. For i prend 1 tout 9 do. For j prend 1 tout 9 do. Player de ij. Point number prend 0. Ça réinitialise la couleur tout seul. Voilà. Et je le fais aussi ici. La redondance des deux me chagrine, mais peu importe. Donc le number machin. Donc c'est la grille. Ça non, ça initialise pas la couleur toute seule, c'est dans les... Et c'est où que j'ai fait l'initialisation de la couleur? Je l'ai fait tout à l'heure. Ah non, j'ai peut-être viré. Green, red, red, green, les deux dans l'autre. Et yellow, c'était la sélection. Oui, ça va, je l'ai fait, oui, ok. Je suis mangé, bonne fin de live, et encore merci pour les infos, bah, je t'en prie. Bon appétit, puis à bientôt. A priori, je streamerai probablement pas cette semaine, je recommencerai le week-end prochain pour... Même principe, un autre jeu, pareil, développé en AGK basique, que je convertirai à Delphi. Alors lui, il avait jamais été diffusé, donc... du match 3, plus complexe, beaucoup plus complexe. Et je pense que les 3 jours ne suffiront pas. Voilà, bonne soirée. Alors, ça, oui, donc j'ai dit que c'était bon. Voilà, oui, hop, clear, donc. Clear, c'est les deux. Là, je récupère le IJ aussi. Pour faire ça, j'initialise l'autre, je réinitialise la grille et le training. Les couleurs, on s'en fout si c'est 0. De toute façon, derrière, ça se réinitialise sur le début d'une partie ou l'autre. Le chargement se démerde. Et donc, le load. Le load, j'ai dit, on charge. S'il y a une anomalie, on réinitialise la partie. Donc, on n'a pas de partie chargée. Et donc là, normalement, le jeu doit pouvoir démarrer, même si j'ai pas les bonnes données, dans la sauvegarde. Plantage d'image figée. Normalement, non. Si tu as le son, ça devrait juste un refresh. Donc, Frank format, ok. J'ai bien le démarrage et il n'y a pas la poursuite de la partie. Et du coup, démarrage suivant. Même chose, puisque j'ai pas écrasé le jeu. Par contre, si je démarre une partie, même chose, parce que j'ai pas rajouté la sauvegarde. Donc il plantera aussi au démarrage tant qu'on n'a pas rajouté la sauvegarde des données qu'il cherche à charger en mémoire.
Ok. Donc, le load c'est bon, le stop game, on a bouclé en effaçant le fichier, le pause, on a fait une sauvegarde du fichier, et donc le load from stream, il est bouclé, j'ai plus qu'à faire le save. Donc le save, même principe, je regarde ce que j'ai dans l'autre, et puis je fais des copier-coller. Hop là, ici. Donc j'ai pareil un numéro de version, et j'ai pareil des trucs à mettre dedans. Ça va être beaucoup plus simple. J'ai donc ça à coller. Je sauvegarde rien, je sauvegarde des trucs que je charge. Donc le numéro de version, qui est sur ces digicoup. C'est reparti, tant mieux. Donc je sauvegarde le numéro de version, je sauvegarde le mode de jeu. Alors, dans le même ordre que l'ordre de lecture, évidemment, et avec la même taille de données qu'on ne doit pas changer une fois c'est fait. Et du coup, j'écris les données du jeu, de la grille du joueur, player grid. Voilà, et normalement c'était tout. Player, ce serait mieux que j'écrive correctement. Player. Voilà. Bien. F9. Voyons voir si j'enregistre les grilles de jeu et qu'elles se rechargent. Donc démarrage, il plante. J'ai juste effacé le fichier pour vérifier qu'il redémarre bien sans le fichier. Tant qu'à faire. Enfin, d'autre côté, je suis à démarrer sur les autres appareils, mais... donc on était sur là, ça... Digicoup debug et le game. Donc pas de fichier à charger, ça se lance sans bug, je joue. Niveau suivant. Voilà, si je sors de là. Oui, alors pas là, là et là, ça. Tac, tac, et le 1 en diagonale. Bon. Je pense que c'est opérationnel, là. Erreur stratégique. Quatre. Et le 3, normalement, ça doit rentrer. Bon, mettons qu'on s'arrête. On relance, et on va relancer en 64 bits. Histoire de vraiment foutre le bordel. Parce qu'il ne doit rien changer, puisque la taille des données ne doit pas changer. En théorie. Mm. 4 par 4, c'était ça? Je sais plus, j'étais au niveau 6, je crois. Donc on va finir celle-ci.
Toc, toc, le 4 en diagonale comme les autres. Donc faites des diagonales, c'est plus facile au départ. Ah. Erreur, donc, de 2, oui, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je le fasse, tiens. Donc là, j'ai pas le choix, je peux pas le mettre là, donc je suis obligé de le mettre ici. Et dans le deuxième, ici, je suis obligé de le mettre là, en fait. Donc le 2, il est forcément là. Du coup, le 2 est là, j'ai besoin d'un 2 ici et d'un 2 là, donc je vais le mettre là. Ça sera bon. Ensuite, le 1, donc j'en ai un là, j'en ai un là. Et le 3, est-ce que je peux le mettre là? Oui, et ici aussi. Yes, c'est bien, j'étais bien niveau 6, donc je suis au niveau 7, c'est passé. Bien. Donc 32,64 ne pose pas de problème particulier. Et si je... Hop, hop, hop. Ça c'était bon. Et si je vais en entraînement, que je ferai une grille de 7, par exemple, je sors. C'était peut-être pas un bon choix la grille de 7 pour vérifier si je suis bien dans un truc d'entraînement et pas dans l'autre. Puisqu'il faut la remplir. Je continue la partie, donc on va la faire quand même. 1, 1, 1, 1, 8, 1 et 1. Euh, 3, ce serait celui-là. Le 2, on va le mettre comme ça. Le 6, hop. Là, ça tombe bien. C'est pas trop tordu. Le 7, il était là. On a de la chance, il n'en a pas figé des trop durs. Le 3, je les ai mis. Le 4, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 5. Voilà, vous voyez des années d'expérience dans ce genre de truc. Pour contourner le problème, on est bien sur la grille suivante, en mode training. J'ai pas de store qui a été affiché, j'ai rien, donc c'est bon. Donc on stocke bien le mode jeu normal et le mode training. Tiens, pourquoi t'es planté toi? Ça passe. 3264 passe, donc on peut changer de version du logiciel quand on l'installe, ça ne pose pas de souci. Est-ce qu'il restait des tout doux? Dans celui-ci, non. Donc j'ai bouclé la sauvegarde, j'ai plus que les deux écrans de perte et de gain finaux pour dire c'est ok. 19h30, on va boucler ça, puis après je ferai mes petites captures d'écran et autres tests sur les iPads et Android dans les jours qui viennent. Je ferai tout seul dans mon coin les soumissions à l'App Store et puis je vous dirai la prochaine fois si c'est passé ou sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est ok. Ok, et donc j'ai dit on était sur le ticket numéro 12. Ah oui, si, j'ai mis à jour le starter kit, donc updated 2024 11 03. Alors, ensuite, le home screen, donc je fais l'appel du load. C'est le 12, hein, oui. Ici et là, j'ai reviré les commentaires.
Donc le game data Digiku, j'ai rajouté, donc j'ai corrigé cette histoire de game machin, j'ai rajouté les play la pause. Added. C'est bon, il y a l'autre qui a sauté. Ça c'est ok. Bon. Ça c'est bon. Petit clavier sur les mauvaises touches. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans la liste? Donc sur les écrans verticaux, sur les ascenseurs, se repositionner en haut de l'écran. Ça va pas être très compliqué, il y a juste à rechanger le viewport, je crois. Je sais plus sur quoi je l'avais fait, j'ai dû le faire sur Plumtree, donc ça on va regarder. Termine l'écran de fin de jeu. Lui, donc j'ai dit qu'il pouvait attendre, mais juste mettre un texte. Prendre en charge le cycle de vidéo, ça on s'en fiche. Ajouter un tutoriel au début du jeu. Donc le training on fera plus tard. La sélection des chiffres par le clavier sur l'écran de jeu, on fera plus tard. D'ailleurs c'est clavier ou manette de jeu. Bruitage on-off, ce serait bien de l'avoir. On va soumettre 100. On peut baisser le son s'il y a besoin. Bouton pause sur l'écran. Ah oui, alors si je voulais tester un truc. Donc là je suis parti en 32, oui. Je voulais vérifier quelque chose. Si je passe en training 9, dès le départ, est-ce que je l'ai ou pas? Oui. D'accord, donc ma taille d'écran c'est bien adapté. Pour la marge, on a bien toujours le titre à l'écran. Bien. Ça c'est bon, bouton pause machin. Les actions depuis le joystick sur les boutons en chiffres du jeu, oui. Non, bon, en fait, il n'y a que ces deux trucs-là. Ça, à la limite, j'ai pas envie, là, aujourd'hui. Alors, c'est pas un problème. Activer la sélection des chiffres par le clavier sur l'écran de jeu. Ah non, ça, je peux pas le faire, donc... Ah oui, si, je disais clavier / game controller. Le but ultime étant toujours Android TV. Ou des gens qui jouent avec une manette de jeu, quoi qu'il arrive. Donc, sur cette partie-là, on dit qu'on arrête les tickets de GitHub.